Dans Smartimo, on se pose cette question, comment décarboner les projets urbains? On en parle avec deux spécialistes. On est ravi d'accueillir Benoît Lacroix. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes directeur régional adjoint de l'ADEME Pays de la Loire. Et à vos côtés, Flavie Biller. Bonjour Flavie. Bonjour. Flavie, vous êtes directrice de la transition écologique et climatique Saint-Nazaire Agglo. Alors on est à moins d'une heure de Nantes et on va voir avec vous justement comment se développe l'agglomération de Saint-Nazaire et comment on décarbone. On va commencer par vous Benoît si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que fait l'ADEME ou plutôt ce que fait l'ADEME sur votre territoire Pays de la Loire? Alors l'ADEME, j'ai juste rappelé quand même qu'on est l'opérateur de la transition écologique. On gère à peu près toutes les thématiques, hormis l'eau notamment ou la biodiversité. Donc on va traiter notamment des énergies renouvelables, notamment de la chaleur renouvelable qui va être le sujet d'aujourd'hui. On va traiter de l'économie circulaire, de l'urbanisme, on va traiter un peu d'agriculture, de changement climatique qui est le sujet d'actualité. Oui. On a un budget annuel de peu près de 150 millions d'euros en 2024 qui était un budget important finalement, puisque au niveau national, on est aux alentours de 3 milliards d'euros. Donc on a un poids au niveau régional dans tout ce que fait l'ADEME au niveau national. Bien sûr, avec de L'ADEME, nombreuses casquettes, hein, on a compris. oui, et puis l'ADEME, bon, c'est trois casquettes différentes, hein. Une première casquette, nous, sur les territoires, c'est essayer de massifier les projets. Donc on va financer un certain nombre de projets d'énergie renouvelable, d'économie circulaire et autres. Et puis on va se baser sur une expertise qu'on va tirer du national et on va faire un peu d'innovation, que ce soit de l'innovation technique ou de l'innovation sociétale également, qui permet d'accompagner les changements de comportement. Donc, on rentre un petit peu dans le détail à Saint-Nazaire, justement. Qu'est-ce que vous avez mis en place, notamment dans ce quartier à la Carène? Benoît, le réseau de chaleur? Alors, on n'a pas encore mis en place. On est en train d'y travailler. Nous, on accompagne la Carène depuis pas mal d'années quand même, puisque la Carène, c'est un territoire important à l'estuaire de la Loire, avec beaucoup d'industriels, et on sait qu'il faut faire évoluer les industriels également dans leur décarbonation. Et au niveau de la collectivité, on est une collectivité qui est très motrice aujourd'hui sur la transition écologique et qui a franchi un certain nombre d'étapes, notamment en termes de planification de sa transition écologique. Oui. Et par rapport à ça, effectivement, il y a eu notamment un schéma de développement des énergies renouvelables qui a été mis en place. Il y a un certain nombre d'outils de planification qui ont été mis en place par la collectivité et qui lui permettent aujourd'hui de s'engager dans différents chantiers de transformation de la ville pour décarboner le mixte énergétique de la collectivité. Voilà, Flavie, un mot justement sur ces projets en cours avec l'ADEME. Comment vous collaborez ensemble? Comment on collabore? Eh bien, effectivement, l'ADEME nous accompagne sur de nombreux champs. Donc, Benoît l'a cité, l'accompagnement sur les politiques de transition écologique, sur l'ensemble de leurs champs, à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre et développer nos systèmes de production qui nous permettent de muter vers des systèmes moins émissifs et moins dépendants des énergies fossiles. Oui. Et un des projets emblématiques, c'est vrai qu'on est un territoire urbain, et un des gros leviers que nous avons, c'est de développer des infrastructures de chaleur renouvelable. C'est un levier qui a été, on va dire, détecté dès les premières planifications, ce qu'on appelle plan climat air énergie territorial en 2019, et même encore avant, quand on commençait à travailler sur l'écologie industrielle et territoriale. Parce qu'il faut vraiment se dire qu'à Saint-Nazaire-Agglo, si on se préoccupe des questions de transition écologique, c'est pour plusieurs aspects. Certes, décarboner, atteindre les objectifs nationaux, internationaux d'atténuation du changement climatique, mais aussi parce qu'on croit sincèrement que c'est un levier pour l'économie, pour qu'elle sache aussi rebondir, se transformer vers des activités porteuses pour l'avenir. Et enfin, on a un ADN de politique sociale très fort, et ce projet de réseau de chaleur vraiment vient chercher cette composante aussi, d'être une transition écologique accessible. Bien sûr. Projet écologique, économique, social, on a bien compris. Je reviens juste sur la partie économique. C'est vrai que la crise de l'énergie est passée par là. On se souvient avec évidemment le choc et la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, on a l'impression que le prix de la molécule a un peu baissé, mais pourtant, pour autant, on ne revient pas en arrière et on continue dans cette optique. Même si, si les élus passent, c'est vraiment une constante et vous creusez dans cette direction. Alors effectivement, on peut le dire, la crise énergétique a été un élément déclencheur. Oui. Ça a vraiment permis de prendre conscience que les énergies fossiles restaient volatiles et qu'il fallait chercher à maîtriser cette facture énergétique. Et aujourd'hui, c'est vraiment parce que ce projet de réseau de chaleur permettait de cocher à la fois les questions de décarbonation et
d'équilibre économique, que les élus s'en sont saisis. Ça offre une visibilité sur la durée et c'est un outil qui permet de relocaliser la maîtrise aussi de cette production d'énergie. Et ça, c'est ce qui a permis vraiment d'arriver à embarquer l'ensemble des acteurs pour arriver à sortir une infrastructure de cette taille, de ce niveau-là. Oui, c'est peut-être moins visible, on va dire, que par exemple des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes qui font débat. En tout cas, c'est très efficace ces réseaux de chaleur urbain. Est-ce qu'on peut mesurer, Flavie ou Benoît, les économies qui sont réalisées quand on arrive comme ça à raccorder une agglomération? D'un point de vue économique, comme le disait Flavie, effectivement, aujourd'hui, même si le prix du gaz a tendance à baisser, on voit que c'est très fluctuant. Et l'énergie renouvelable, en tout cas, selon d'où elle vient, est maîtrisable largement dans le temps. Si on prend par exemple de la récupération de chaleur sur une station d'épuration. Votre station d'épuration, Oui. elle est là pour tout le temps. Votre réseau de chaleur, alors il ne se voit pas, il est sous le sol. Les connexions vont se faire aussi en souterrain jusqu'aux différents bâtiments, donc on ne verra rien. Et on récupère combien en calories ou en chaleur ou en degrés, voilà, pour expliquer Alors simplement. il y a différents types de réseaux de chaleur. Généralement, maintenant, on est sur des réseaux de chaleur qui vont être entre 60 et 80 degrés en température, entre l'aller et le retour, donc en distribuant la chaleur au fur et à mesure. Et donc, on va intégrer sur ce réseau de chaleur différentes sources d'énergie par différents moyens. On parlait des stations d'épuration, par exemple. On va récupérer de l'eau qui, elle, n'est pas à 40, ni à 60, ni à 80 degrés, mais on va la récupérer avec un système de pompe à chaleur qui va permettre de la rehausser en température et de faire une sorte de préchauffage de l'eau qui pourrait être après réchauffée par d'autres usages. Pour les industriels, c'est un peu l'inverse, parce qu'on a des industriels qui vont plutôt utiliser de la vapeur. Et donc cette vapeur, elle est presque trop chaude finalement par rapport au réseau de chaleur. Et donc on va avoir tendance à faire en sorte qu'elle soit un peu diluée pour être compatible avec le réseau de chaleur. Et donc c'est toutes ces sources de chaleur qu'on peut récupérer par-ci et par-là qui sont produites de toute façon. Donc quand on parle de récupération de chaleur fatale, en tout cas, c'est de la chaleur qui aurait été perdue. Ouais. Donc là, on est dans un circuit qui est hyper vertueux et qui fait qu'on utilise ce qui était perdu pour chauffer différents usages qui peuvent être des industries, mais qui peuvent être aussi en fait du social ou du tertiaire, comme l'évoquait Flavie. Flavie Biller, justement, sur les équivalents logements à chauffer, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter? Oui, alors en équivalent logement, sur le programme que nous lançons, on est sur 16 500 équivalents logements. Ah oui. Et c'est vraiment la recherche de mutualisation et de massification qui permet à ce projet de sortir. Il est prévu d'alimenter pour 100 gigawattheures par an. Donc c'est énorme. En fait, aujourd'hui, pour 2030, l'agglomération s'est fixée comme objectif d'être producteur à hauteur de 600 gigawattheures d'énergie renouvelable, tout compris. Donc ce projet en lui seul, sachant qu'on ne partait pas de zéro déjà, on est déjà pas loin de 200 gigawattheures aujourd'hui. Donc ce projet à lui seul crée une marche, un bond absolument gigantesque dans l'atteinte de ces objectifs. Donc on va livrer à la fois des industriels dans ces 16 000 équivalents logements. Il y en a un quart en fait en réalité. C'est de l'industrie. Un autre quart, c'est des logements sociaux. Donc là, on va chercher vraiment les collectifs résidentiels aux quatre coins de la ville. Et le reste des consommations qu'on va adresser sont tournées autour du patrimoine public. Il y a des écoles, des gymnases, conservatoires, etc., qui sont reliés. Et enfin, du résidentiel privé également. Il faut une certaine densité pour les raccorder, mais c'est aussi, bien sûr, une cible. Donc on s'adresse à tout un tas d'acteurs. On vient mutualiser, on vient aussi mutualiser effectivement les productions d'énergie. Donc on va s'appuyer sur plusieurs sources, des sites de pompes à chaleur, comme a été cité, pour récupérer des calories auprès des stations d'épuration, de la chaleur fatale récupérée auprès d'industriels et des nouveaux sites de production, en partie qui s'appuient sur la biomasse, et enfin un reliquat à gaz. Donc on va jouer sur plusieurs sources qui rend aussi l'infrastructure, le but, on interconnecte et ça rend résilient cette production. Chaque projet est différent en fait. Les réseaux de chaleur, on en voit plein maintenant. Et pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les collectivités qui poussent aujourd'hui effectivement pour poursuivre les investissements en matière de chaleur renouvelable, même si le prix du gaz a diminué, parce qu'elles ont des objectifs de planification avec le plan climat et énergie. Oui.
Et donc, on est très en suivi de ces installations. Sur la récupération de chaleur, on n'a pas parlé des usines d'incinération parce qu'il n'y en a pas à Saint-Nazaire, mais on a des projets avec Il y en des a usines ailleurs. d'incinération ou autres. Quand on écoute, effectivement, on voit que voilà, plus de 80% d'énergie renouvelable, bas carbone, une solution également moins chère et puis durablement moins chère dans le temps. On se dit, mais finalement, pourquoi il n'y a pas encore de passage à l'échelle massif? Quels sont les principaux freins qu'on rencontre aujourd'hui? Benoît. Je pense qu'il y a eu, le coût un peu des installations qui peut faire peur. Il y a un peu de complexité administrative parce que pour une collectivité, soit il faut faire une délégation de service public, mais ça veut dire que c'est un engagement sur le long terme et tous les élus aujourd'hui veulent pas forcément prendre des engagements à long terme et sur plusieurs mandats. Ça peut être éventuellement de la régie, mais ça, il faut avoir du personnel formé. Donc, c'est compliqué aussi aujourd'hui d'avoir des équipes en interne dans les collectivités. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ces réseaux, en tout cas, dans des collectivités qui sont suffisamment structurées aujourd'hui, qui ont du personnel pour pouvoir traiter ce type Il y a de une dimension projet. ingénierie, en fait, qui est importante, Exactement. et coordination. Il y a une certaine visibilité dans le temps. Une fois qu'on est raccordé, c'est pour des dizaines d'années. Alors, évidemment, les projets se comptent aussi en millions, en dizaines de millions d'euros. Mais une fois que c'est mis en place, c'est très vertueux parce que les agglomérations connexes, communes, alentours, elles sont intéressées aussi. On peut se reconnecter après, une fois qu'il est en place, qu'il y a un premier réseau de chaleur créé. Flavie Alors, Villard. effectivement, c'est une infrastructure qui a une durée de vie 40 ans, 50 ans. Les tuyaux sont posés en souterrain. On espère que dans 40 ans, ils sont encore là, qu'on n'aura pas besoin d'y retoucher. Et les équipements de production sont généralement renouvelés au bout de 20 ans. Mais malgré tout, voilà, c'est une infrastructure qui est là pour durer. Et une fois que les investissements initiaux sont payés. Alors certes, c'est une marche à franchir, ça prend du temps, on l'a bien dit, il faut coordonner les acteurs et il faut trouver les leviers financiers. Donc ça s'incube sur plusieurs années, voire presque une décennie. Mais une fois que c'est là, une fois que les premiers investissements sont amortis, on peut commencer à réfléchir, à étendre. C'est une infrastructure qui aura une vie, comme le réseau électrique ou comme le réseau gaz. Voilà, ça se développe et il y a des vagues c'est le mix énergétique en fait qui est complètement pas refait, mais en tout cas additionné, qui est refondu. C'est l'objectif, c'est de sortir finalement d'une production fossile à différentes productions d'énergie renouvelable pour alimenter à la fois les communes, mais également les industriels qui sont à proximité. Voilà, on en sait un petit peu plus sur ces réseaux de chaleur urbain qui se développent partout dans toutes les métropoles. Je ne pense pas évidemment qu'en Pays de la Loire. En tout cas, un grand merci pour vos éclairages. Benoît Lacroche, je rappelle que vous êtes directeur régional adjoint ADEME Pays de la Loire. Et merci à Flavie Billard, directrice de la transition écologique et climatique Saint-Nazaire Agglo. À très bientôt sur Smart Imo.